100 milliards de dollars volatilisés. À cause d'une décision prise en 30 secondes. Par orgueil. Et pourtant, cet homme a transformé $1 en 55 000 $. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de cerveau dans cette industrie. Je veux dire, je dis toujours que si vous avez un QI de 160, donnez à quelqu'un 30 parce que vous n'avez pas besoin de cela dans votre investissement. Ce dont vous avez besoin, c'est la stabilité émotionnelle. Vous devez être capable de penser pour vous-même et vous devez, quand vous arrivez à des conclusions, vous devez vraiment ne pas vous soucier de ce que les autres disent, simplement suivre les faits, suivre votre raisonnement. C'est dur pour beaucoup de gens. Je crois avoir de la chance. Je suis né comme ça. Bienvenue dans Les Visionnaires, je suis Michel. Ce soir, nous entrons dans l'univers de Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, un homme qui a bâti l'une des plus grandes fortunes de l'histoire en commettant les erreurs les plus coûteuses de la finance. Au programme, ses échecs monumentaux, ses réussites légendaires et comment chaque erreur est devenue une leçon de maître. Les origines. Mais avant de devenir l'oracle d'Omaha, Warren Buffett n'était qu'un enfant du Midwest américain. 30 août 1930, Omaha, Nebraska. Warren Edward Buffett naît dans une famille de classe moyenne. Son père, courtier, sa mère, femme au foyer, rien ne le destine à Wall Street. À 11 ans, premier déclic, il achète ses premières actions. Cities Service, $38 l'action. Pendant que ses camarades jouent au baseball, lui dévore les pages économiques du journal. À 15 ans, il possède déjà $6 000. Comment ? Livraison de journaux, vente de chewing-gum, location de flipper. Déjà, il comprend. L'argent doit travailler pour vous. 1960, 30 ans, premier million. Mais attention, il ne devient milliardaire qu'à 56 ans. Et 99% de sa fortune actuelle, 135 milliards de dollars accumulés après cet âge. Cette donnée change tout. Buffett n'est pas un prodige, c'est un marathonien de l'investissement. La méthode. Alors, quelle est sa méthode ? Comment transformer $1 en 55 000 ? 3 règles. Apparemment simples. Règle numéro 1. N'investir que dans ce qu'on comprend parfaitement. Pas de biotech, pas de crypto-monnaie. Du concret. Règle numéro 2. La valeur prime sur la croissance. Acheter une entreprise fantastique à prix raisonnable. Pas une entreprise moyenne à prix d'aubaine. Règle numéro 3. L'horizon temporel. Notre période de détention préférée, c'est pour toujours. Les résultats parlent. $1 investi avec Berkshire en 1965 vaut aujourd'hui 55 000 $. Le même dollar dans le S&P 500, $200. Sa philosophie en une phrase. Le marché boursier transfère l'argent des impatients vers les patients. Les erreurs monumentales. Mais voici ce qu'on vous dit rarement sur Buffett. Ses échecs sont aussi spectaculaires que ses succès. 1962, Berkshire Hathaway. Une entreprise textile mourante. Buffett détient des actions. Le PDG propose de les racheter. $11,50 l'action. Buffett accepte. Quelques semaines plus tard, l'offre officielle arrive. $11,37. 13 cents de moins. Buffett se sent humilié. Alors, il fait quelque chose qu'il regrettera toute sa vie. Il rachète l'entreprise entière, par vengeance. Le coût de cette décision émotionnelle, 200 milliards de dollars en opportunités perdues. L'investissement le plus stupide de ma vie. Deuxième erreur, 1993, Dexter Shoe Company. 433 millions de dollars, payés en actions Berkshire. Le problème, la Chine débarque. L'industrie américaine coule. Ces 433 millions en actions, ils valent aujourd'hui 3,5 milliards. Perdu à jamais. Et même aujourd'hui, Kraft Heinz, moins 3,8 milliards. Paramount, plus d'1 milliard envolé. À 94 ans, Warren Buffett fait encore des erreurs. La différence, il les assume. Les succès légendaires. Mais ses échecs
ne raconte qu'une partie de l'histoire. 1988, Coca-Cola. Wall Street ricane, une entreprise du passé. Aujourd'hui, cet investissement lui a rapporté plus de 20 milliards de dollars. Et Buffett boit toujours 5 canettes par jour, à 94 ans. Le pari impossible. Lui qui a toujours fui la technologie, investit massivement dans Apple. 86 ans, premier smartphone de sa vie. Résultat, Apple représente aujourd'hui 50% de son portefeuille. L'héritage. À 94 ans, Warren Buffett prépare sa succession. Greg Abel reprendra les rênes. La fin d'une époque. 60 ans à la tête de Berkshire. 60 ans de cohérence. Qu'est-ce qui rend Buffett exceptionnel? Pas son intelligence, sa discipline. Il investit dans ce qu'il comprend. Il pense en décennies. Il apprend de chaque erreur. Et surtout, il reste fidèle à ses principes. Depuis 60 ans. Une dernière leçon de l'oracle. Les gens rationnels ne risquent jamais ce qu'ils possèdent et dont ils ont besoin, pour obtenir ce qu'ils ne possèdent pas et dont ils n'ont pas besoin. Warren Buffett n'est pas un génie infaillible. C'est un homme qui a transformé ses défauts en force, ses erreurs en sagesse. L'oracle d'Omaha nous laisse 3 leçons. La patience vaut tous les génies du monde. L'humilité face aux erreurs forge les vrais leaders. Et la simplicité triomphe toujours de la complexité. Si cette plongée dans l'univers de Warren Buffett vous a éclairé, likez cette vidéo. Abonnez-vous au Visionnaire. Et vous, quelle leçon de Buffett allez-vous appliquer? Dites-le moi en commentaire. Merci de m'avoir suivi, à bientôt pour un nouveau portrait dans les Visionnaires.